On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres que j'ai moins aimés. Avant de commencer à vous les présenter, j'aimerais vous dire que je ne dénigre absolument pas le travail qui a été fourni par les auteurs pour écrire ces livres-là. Ce sont juste des livres qui ne me correspondent pas, mais qui sont aussi en fait une ouverture à la parole, dans le sens où si vous avez lu et que vous n'avez pas du tout le même avis que moi, n'hésitez pas en tout cas à échanger ce que vous avez apprécié dans ces livres-là dans les commentaires. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre, c'est Les fourmis, qui a été écrit par Bernard Werber. Je n'ai pas ce livre en format livre puisque je l'ai lu sur ma liseuse et je me souviens pas du tout de l'histoire puisque je ne l'ai pas lu entièrement, donc je vais vous lire le résumé que j'ai pu trouver sur internet. Il y emménage avec sa femme Lucie, leur fils Nicolas et leur chien Warzazat. Grâce à une lettre laissée par son oncle, il apprend qu'il ne doit jamais aller à la cave. Mais constatant la disparition de son chien, Jonathan décide de braver l'interdit et d'y descendre. Donc voilà le résumé de cette histoire. Alors mon avis concernant ce livre, c'est un livre qui m'a été recommandé par une connaissance. Et bien c'est le deuxième livre de Bernard Werber que je lis et je n'arrive toujours pas à accrocher en fait à l'univers qu'il écrit du coup dans ses histoires. C'est vraiment quelque chose qui ne me correspond absolument pas, mais je pense que ça peut intéresser des personnes qui sont plutôt tournées vers les insectes, la nature, qui s'y intéressent énormément, parce que c'est vrai qu'au niveau information dédiée à ce petit insecte, eh bien il y a plein d'informations qui peuvent être intéressantes. Pour le coup, j'ai pas réussi à me plonger dans l'histoire, mais j'ai apprécié quand il y avait le point de vue de la famille. C'est vraiment quelque chose qui me permettait de souffler un petit peu et de réussir un peu plus à me plonger dans l'histoire. Mais un personnage que j'ai beaucoup apprécié en fait lire et dont je me suis fortement ancrée dans le personnage, c'est la grand-mère. Mais pour le coup, impossible de me plonger dans l'histoire quand c'était en fait la partie description au niveau des fourmis, de ce qu'elles vivaient au quotidien, de tout ça. En fait, j'ai l'impression que je relisais toujours les mêmes phrases mais que je ne comprenais toujours rien. Donc je pense que quand c'était comme ça, je me disais c'est pas grave, je ferme le livre et je passe à un autre livre, c'est pas grave. Mais j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Mais je tiens à remercier Charlotte qui a pu me recommander du coup ce livre là, parce que ça m'a permis aussi de le découvrir. Le deuxième livre que je vous présente, c'est Le jour où je me suis aimée pour de vrai, qui a été écrit par Serge Marquis, publié aux éditions Point en 2017, qui contient 290 pages et il vaut 7,60 €. Alors dans cette histoire, on retrouve Maryse, qui est une maman d'un petit garçon qui s'appelle Charlot. Elle travaille dans un hôpital en tant que pédiatre et un jour son petit garçon Charlot va lui poser la question: qu'est-ce que c'est l'ego? Elle ne sait pas quoi répondre à son fils et c'est là que l'intérêt va être suscité par d'autres personnages à l'intérieur de cette histoire, et tout en apprenant en fait sur elle-même. Donc voilà pour le résumé de celui-ci. Alors mon avis par rapport à ce livre là, d'ailleurs c'est un livre qui m'a été offert par mes sœurs, donc merci beaucoup à vous deux, Marine et Anaïs, de me l'avoir offert. Pour le coup j'ai pas du tout accroché à cette histoire et pourtant c'est pas faute d'avoir lu la 4e page de couverture qui pour moi était intéressante. J'aime beaucoup aussi la première page de couverture aussi, qui est très jolie. Moi je trouve que le personnage de Maryse est vraiment très intéressante auprès des enfants avec qui elle travaille au quotidien, mais quand il s'agit de son fils, je trouve un peu moins. Elle a un peu moins de patience, elle a un peu moins de dialogue, un peu moins de présence, et je trouve ça dommage finalement parce que c'est son lien de sang. Après j'ai l'impression que je rentre dans le jugement alors que pas du tout. Ça reste un personnage, mais je me dis peut-être que des personnes sont dans cette même situation. C'est pas du tout voulu de juger, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en lisant en fait les pages au fur et à mesure. Ce qui m'a un petit peu freinée aussi dans cette histoire, c'est que l'écriture est très fine et c'est très long à la fois, donc impossible de se dire je me cale devant le livre, parce que en fait j'ai l'impression que ça n'en finissait jamais. Je trouve que c'est intéressant de parler sur la thématique de l'ego, parce que c'est vrai que quand on entend ce mot là, on n'arrive pas forcément à savoir est-ce que ça parle de nous-mêmes, est-ce que on est vraiment dans le fait d'être égoïste, etc. Ça nous fait aussi prendre conscience et ça parle aussi un petit peu du développement personnel. Donc à la fois on peut se mettre à la place du personnage de Maryse, également de Charlot, etc. D'ailleurs Charlot c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, le fait que ce soit l'enfant qui mène un peu les devants, qui pose des questions, etc. Ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a également des petites choses que Maryse évoque quand elle est auprès des enfants, et ça me parlait beaucoup puisque moi je travaille également dans la petite enfance. Bon, je travaille pas du tout en hôpitaux, plutôt dans les crèches, mais il y a certains points où je me disais effectivement ça a fait sens du coup avec mon métier. Il y a des personnages aussi secondaires dans cette histoire que j'ai beaucoup apprécié, qui ont énormément leur place
place aussi et qui font du bien aussi à cette histoire, donc ça j'ai apprécié. Le troisième livre que je vous présente, c'est Mes années lycée, qui a été écrit par Ali Molla, qui a été publié en 2014 et qui contient 178 pages. Alors par rapport à l'histoire, on suit le personnage de Elisabeth sur ses années lycée. On y découvre aussi ses amis, ses camarades, ses amours, sa famille. On va suivre en fait au fur et à mesure tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a envie de partager en fait finalement à l'écrit. Et bien mon avis par rapport à ce livre là, c'est aussi un livre que je n'ai pas accroché, mais par contre je l'ai lu jusqu'au bout. Également un livre qui m'a été recommandé par une abonnée qui s'appelle Anne, donc je te remercie de me l'avoir recommandé. Pour le coup je n'ai pas du tout accroché, mais j'ai pris le temps de le lire jusqu'au bout. Ce que j'ai moins apprécié, c'est qu'on se retrouve en fait très vite d'un endroit à un autre, on n'a pas le temps vraiment de se positionner dans l'endroit, de se créer en fait notre imaginaire, parce que c'est ici, c'est là, il y a ci, il y a ça. Après ce que je remarque aussi, ce qui est un petit peu embêtant après je ne sais pas si c'est la faute de l'auteur ou bien l'imprimante n'a pas suffisamment en fait bien développé le livre, mais je remarque que la page de couverture et la quatrième page de couverture est vraiment floue et je trouve que c'est pas forcément agréable quand on reçoit le livre, on se dit oh mince. Après peut-être que ça arrive, c'est peut-être une erreur finalement quand ça a été imprimé. Je me suis également posé la question, est-ce qu'on retrouve finalement l'auteur à travers le personnage de Elisa, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était vécu derrière tout ça. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée par contre, c'est le lien entre Elisa et Tony. J'ai trouvé que c'était très intéressant, que j'ai aimé en fait suivre ces deux personnages parce qu'ils sont attendrissants et que voilà, leur petit lien était vraiment trop mignon. Et également j'ai apprécié que ça soit aussi sous format journal intime. Je trouve que ça change des lectures que j'ai pu lire avant ça, et je trouve que c'est bien de lire autre chose, de créer autre chose, et ça pour le coup j'ai apprécié. Le quatrième et avant-dernier livre, c'est Éternel, le tome 1 qui s'appelle Evermore, qui a été écrit par Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon en 2012 et qui contient 370 pages et qui vaut le prix de 7 €. Par rapport à l'histoire, on suit le personnage de Ever qui est une jeune femme qui a perdu sa famille en fait dans un accident de voiture. Elle se retrouve chez sa tante où c'est elle qui l'héberge, qui prend soin d'elle. Et après l'accident, elle reçoit un don, c'est de lire dans la pensée des gens. Au lycée, elle évite au maximum de croiser d'autres élèves jusqu'à en fait qu'elle rencontre Damon, qui pour le coup, elle n'arrive pas du tout à le déchiffrer. Damon, c'est le genre d'adolescent où toutes les filles elles ont envie de sortir avec parce qu'il est charismatique, parce qu'il est mystérieux, qu'il est intéressant, et pour le coup beaucoup de filles aimeraient beaucoup avoir la même place que Ever. Alors mon avis par rapport à ce livre, j'ai beaucoup apprécié la page de couverture, je la trouve très jolie. Alors j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, mais il y a certains personnages qui m'ont fait en fait tirer les cheveux de la tête. C'est-à-dire que le personnage de Damon, en fait je n'en pouvais plus, je n'arrivais pas du tout à le cerner. Je l'ai trouvé très incompréhensif comme personnage, dans le sens où il arrive de nulle part dans la page, il fait ça, il dit ça mais au final il fait le contraire, enfin il y avait des choses où je me suis dit je crois qu'on va pas du tout être sur la même longueur d'onde, et au final plus ça avançait, plus je me disais non, ça m'intéresse plus. J'ai remarqué aussi qu'il y avait au départ trop de personnages, je n'arrivais pas du tout à savoir qui était qui pour pouvoir me fondre en fait dans tout ça, et je trouve que c'est dommage, et j'arrive même pas à vous dire le prénom des autres personnages tellement en fait il y en avait de trop. Mais pour le coup il y a eu des passages dans le livre que j'ai beaucoup apprécié, qu'elle a pu partager avec Damon, mais plus ça avançait, comme je disais, plus en fait moi je m'en lassais. Et comme je vous ai dit, je préfère fermer le livre quand c'est comme ça. Le cinquième et dernier livre, c'est Le Monde de Charlie, qui a été écrit par Stephen Chbosky, publié aux éditions Le Livre de Poche en 2015. Il contient 262 pages et il vaut 5,90 €. Alors je n'ai plus du tout l'histoire en tête, donc je vais vous lire le résumé de ce livre-là. Au lycée, on trouve Charlie bizarre, trop sensible, pas raccord, aux yeux de son professeur de lettres qui lui fait découvrir les classiques américains. C'est sans doute un prodige, les autres le voient comme un fric. Lui se contente de rester en marge des choses, jusqu'au jour où deux étudiants, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leurs ailes. La musique, les filles, la fête, c'est tout un monde que Charlie découvre.
Alors avant de lire ce livre-là, j'avais vu le film que j'avais beaucoup apprécié et j'avais très envie en fait de découvrir finalement les personnages mais par le biais de l'histoire. Après je vous dis ça, mais le film ça fait très longtemps que je l'ai vu et d'ailleurs le personnage Sam a été interprété par Emma Watson. Alors j'ai aimé cette histoire mais vraiment sans plus, c'est pas du tout un coup de cœur. Pour le coup je l'ai même pas terminé parce que je trouvais ça un peu long, c'était redondant, enfin j'avais plus envie, c'était trop monotone pour moi. Par contre j'ai beaucoup apprécié le personnage de Charlie, mais je trouve en fait qu'il est trop frêle et que du coup il peut subir tellement de choses qui sont pas cool pour lui et ça que j'ai pas trop apprécié. Après je trouve qu'il est vachement intéressant, qu'il est très littéraire, lit plusieurs livres et tout et je trouve ça vachement intéressant. Ses amis aussi sont tout à fait intéressants, donc Sam et Patrick. J'ai trouvé trop mignon, mais parfois Sam elle était pas forcément compréhensible. Elle disait ça, au final elle lui disait autre chose, donc en fait elle lui faisait des faux espoirs. Donc ça j'ai pas trop. Mais au final après j'ai réussi quand même à me plonger dans l'histoire, mais vraiment sans plus. Après j'ai bien aimé aussi parce que c'est pareil, c'est sous forme de journal intime et je trouve que c'est intéressant qu'il dépose un peu ses pensées, son ressenti, ce que ses colères, ces moments de bonheur, ça j'ai beaucoup apprécié et je trouvais que c'était très intéressant. Et d'ailleurs dans ce livre là Charlie en fait quand il écrit il écrit ces mots du coup pour quelqu'un. Après si vous voulez en savoir plus je vous invite à le découvrir, mais voilà c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à me partager votre avis sur les livres que je vous ai présentés. J'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir si vous les avez appréciés ou pas du tout. L'idée en fait comme je vous disais au départ c'est vraiment d'échanger par rapport à ça et d'avoir plusieurs points de vue qui sont complètement différents parce que ça j'apprécie beaucoup. Et je rappelle que l'idée est loin de là de vraiment vexer les auteurs ou bien leur faire du déshonneur, vraiment pas du tout. Je suis pas du tout là pour ça, mais plutôt de parler de mon avis constructif et de ce que j'ai pu ressentir en lisant du coup ces livres-ci. D'ailleurs si ces livres vous intéressent, que vous avez envie de les découvrir, vous pouvez les retrouver sur mon compte Vinted pour pouvoir les lire si ça vous intéresse. Et puis si vous avez d'autres livres à me recommander, vous pouvez les écrire du coup dans les commentaires. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont recommandé ces livres que je vous ai présentés aujourd'hui parce que sans vous il y a des livres que j'aurais pas forcément connus, donc merci à vous. Et puis sur ce moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie